Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry, le gars le plus curieux à la radio. Annie Boilard-Samène, présidente du réseau Annie RH. On parle de relations de travail et on parle aujourd'hui d'offres d'emploi. J'ai été surpris. Comment savoir si c'est une fausse ou une vraie offre d'emploi? Je pensais pas qu'il y avait des fausses. Mais y a-t-il de fausses offres si d'emploi? tu donnes le temps de faire une offre d'emploi, c'est parce qu'elle est véridique. Et de payer pour l'afficher. Ben oui. Ensuite, il y a des coûts relatifs à ça. Pourquoi une entreprise ferait-elle toutes ces démarches ultimement sans vouloir tu vas me pourvoir le un dire, poste? j'imagine. Ben oui, je vais te le dire. D'abord, je pensais à ce sujet-là parce que il y en a qui sont en vacances, il y en a qui ont terminé leur période de vacances, il y a des gens qui en ont profité pour faire le point sur leur vie professionnelle. Des gens se sont dit, là, je prends la décision consciente d'être attentif à des opportunités d'emploi, peut-être d'être proactif aussi pour postuler. Et là, ils vont faire face à plein de réalités. Puis là, sauront-ils, ces gens-là, déterminer qu'est-ce qui est une vraie d'une fausse offre d'emploi? Okay. Donc, tu disais, ça existe. Oui, ça existe. Moi, je suis surpris. Là. Je pensais, offre d'emploi, c'est parce qu'il y a un poste à être comblé. Ben, c'est ça. Donc, la première chose, oui, ça existe. Nous, en ressources humaines, nous avons même un terme pour ces postes-là. Ça s'appelle des emplois fantômes. Aux États-Unis, 8 recruteurs sur 10 admettent avoir déjà utilisé cette stratégie-là d'utiliser des emplois fantômes dans leur recrutement. Selon selon les affaires, présentement au Québec, ça serait un poste sur 4 qui est affiché sur nos plateformes. On pense n'importe quelle plateforme, Jobbum, Illicom, Indeed, qui serait un emploi fantôme. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir de nouveaux talents, c'est de voir le degré d'insatisfaction, le nombre de personnes qui cherchent des emplois. Je t'explique ça. Là, tu vas faire c'est pas fou. Première raison pour laquelle les entreprises se donnent tout ce trouble, c'est pour constituer une banque de candidats. Donc, pensons ici une entreprise qui a un poste critique, qui est occupé par souvent une seule personne, et elle se doute, l'entreprise, que cet employé-là peut-être magasine un autre emploi. Elle sait que c'est fébrile un petit peu. Elle ne veut pas garder ce poste-là non pourvu, vacant pendant longtemps. Fait qu'elle se dit, au cas où, je vais me constituer une banque de candidats, puis s'il arrive effectivement une démission, je vais pouvoir recruter. Tu aurais du monde sous la main rapidement. C'est ça. Banque de candidats, ça peut être quelqu'un qu'on soupçonne qui pourrait quitter. Des fois, c'est parce qu'on soupçonne une nouvelle décision de la direction, par exemple. On va acquérir une nouvelle technologie. On aura besoin rapidement de personnes qui savent utiliser ça. Donc, toute cette catégorie-là. La deuxième, Jean-François, je vais te la dire, puis là, tu vas faire « Ah, j'aurais pu y penser ». Avoir l'air d'être en croissance. Donner une bonne image. Oui. Ah oui, là-bas, ils cherchent des cadres. Ça n'arrête pas, là, cette compagnie-là. T'as dit, là. C'est comme les médias là, qui font les médias ces temps-ci. Là. Oui. C'est gros, là. C'est gros. Donc, il y a des entreprises qui veulent avoir l'air un petit peu plus grosses que ce qu'elles sont. Puis là, je fais des farces avec les médias, mais pensons, par exemple, des entreprises qui appliquent sur des soumissions de gouvernement, par exemple. Gardons en tête qu'elles doivent, dans leur soumission, déposer leur organigramme. Souvent, elles veulent avoir des organigrammes qui ont l'air un petit peu plus robustes. Ils vont mettre des postes vacants à combler. Puis là, ils vont initier des processus pour que ça soit crédible. Mais ils vont ne le faire ils vont aller de l'avant que s'ils gagnent le contrat. Là, s'ils ne gagnent pas, ils vont tout arrêter ça. Ben oui. Donc, avoir l'air grand, avoir l'air gros. Là, mais est-ce que c'est légal de faire ça? Parce que mettons que moi, là, je prends le temps, je vois l'offre d'emploi, je prends le temps de me faire un CV comme il faut, je vais perdre du temps. Là, je fais mon CV, puis là, j'envoie des références, puis là, je dis à mon patron, mon ancien patron, là, ils vont peut-être t'appeler parce que je viens d'envoyer mes références. Dans le fond, je travaille dans le vide parce qu'il n'y a pas vraiment de job au bout. Exactement. Et moi, Jean-François, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est important que nous en parlions aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est irrespectueux envers les candidats. Donc, c'est pas un comportement que les entreprises devraient adopter. Là, on va s'entendre. Ça demeure des minorités. OK, là, c'est sûr, on met la lumière là-dessus aujourd'hui pour informer les gens. Dans la vraie vie, la majorité des postes, ce sont de vrais postes. Oui. Mais ça demeure que ça existe. Mais moi, je suis en ressources humaines, je n'ai jamais fait ça. Je connais plein de monde qui n'ont jamais fait ça. Il ne faut pas penser que c'est partout. Mais effectivement, c'est déplorable parce que c'est déplorable pour les candidats qui déploient des efforts pour appliquer. C'est aussi des candidats qui, des fois, ils se font des histoires. C'est ça que je m'en allais dire. Tu sais, des fois, quand tu cherches une job, là, tu dis, je peux-tu déménager ta là? femme, ta barouette, il n'y a rien qui se passe, À un moment donné, tu fais,
hey, dans notre secteur, en plus de ça, je suis qualifié pour faire cette affaire-là. Là, tu t'emballes, mais tu t'emballes pour rien. Puis je veux pas dire t'arrêtes de chercher ailleurs, mais là, tu fais ça y est. Là. Je pense que je suis à la bonne place. C'est exactement ça. Puis ça, je trouve que c'est triste. Puis ça devrait pas être éthique. C'est pas éthique de faire vivre ça aux gens. Puis il y a aussi, Jean-François, moi, de l'autre côté, ce que je vois, parfois, il y a des gens comme tu nommes, là, ils appliquent pour un poste. Des fois, ils vont réappliquer une deuxième fois. Ils se disent, voyons, je suis le candidat parfait. Personne ne m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Puis là, ils se remettent en question. Ils se disent, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec ma candidature. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, peut-être quelque chose qui ne va pas avec mon CV. Ben oui. Annie, tu peux-tu regarder un œil? Il y a quelque chose. T'sais. Fait qu'ils se remettent en question. Alors qu'ils n'ont pas à se remettre en question. Personne ne sera recruté pour ce poste-là. Donc, ni eux, ni personne. Donc, on remet plein de choses. On fait vivre plein d'émotions négatives à des gens qui ne méritent pas ça. Là. Est-ce que aussi à l'interne, ça peut causer des conflits? Dans le sens, mettons, moi, je suis le VP aux ventes là, pour une compagnie. Puis là, je vois sur JobBoom que ma compagnie cherche un nouveau VP aux ventes. Mais là, je vais faire comme, c'est quoi, ils pensent me mettre dehors? Mais dans le fond, c'est une fausse annonce, mais moi, je vais aller voir mon patron et faire, hey, comment ça se fait que vous cherchez à remplacer ma job, non? Oui, mais c'est rare que ça va se passer comme ça. Mais disons, OK, que tu es l'équipe qui se rapporte au VP aux ventes. Ouais. Puis là, l'équipe est débordée, elle n'a par-dessus la tête. Puis là, la direction, elle sait qu'elle n'a pas de budget pour embaucher quelqu'un. C'est une pointe, puis ça va durer comme ça quelques temps, mais elle veut encourager l'équipe. Fait qu'elle vient voir l'équipe, elle dit à l'équipe, faites-vous-en pas, on est en train de recruter. On va vous en trouver quelqu'un, là. On a affiché notre poste partout. Fait que là, l'équipe, c'est comme... Ah, phew. Puis là, ils vont voir, c'est effectivement c'est affiché. Là. Puis là, le temps va passer, le projet va se terminer, personne n'aurait été embauché parce que l'entreprise n'avait jamais le budget pour le faire au départ, mais ça permet de calmer un petit peu. Fait que ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles les gens font ça. Bon, là, les gens qui nous écoutent, ils se demandent comment on fait pour reconnaître une fausse et une vraie offre d'emploi. Oui. Bon, la première chose, je vais vous partager 3 trucs. Okay. Le premier, la durée pendant laquelle le poste est disponible. Les gens qui voudront constituer une banque de candidats vont avoir tendance à tirer l'élastique. Fait que là, on va voir, ils vont d'abord prendre un premier mandat, une première entente avec les plateformes, puis souvent, ils vont renouveler 1 fois, 2 fois. Fait qu'un poste qui est disponible puis qui est affiché depuis 10 semaines, 12 semaines, 15 semaines, là, drapeau rouge. OK? Habituellement, là, il y a quelque chose qui va pas. Logiquement, ça va être comblé plus rapidement que ça. Ben oui, là, notre taux de chômage est un petit peu plus élevé. Oui. Là, c'est un petit peu bizarre. C'est pas impossible. Des fois, on cherche des gens qui sont très, très rares dans leur profil, mais c'est un drapeau. C'est un peu comme une maison qui fait 3 ans qu'elle est à vendre. C'est ça. Peut-être que le prix est un petit peu... Il y a quelque chose qui cloche. Je comprends. Ça. Le deuxième signe qu'on va voir, c'est à combien d'endroits l'entreprise a-t-elle affiché son poste. Un vrai poste, on devrait être en mesure de le retrouver sur plusieurs plateformes. Minimalement, parce que là, il y a des coûts à chaque plateforme payante, mais des plateformes qui sont gratuites pour l'employeur, comme ses propres réseaux sociaux, comme son propre site web. Minimalement, un vrai poste devrait être affiché sur toutes ces plateformes-là. Donc, si je le retrouve à un seul endroit, mon poste, deuxième drapeau rouge. Ouais, là, on est rendu à 2, là. C'est ça. Là, je commence à dire, La troisième, c'est d'en parler autour de nous. Parler avec des gens qui travaillent dans l'entreprise. En ont-ils entendu parler de ce poste-là qui était à pourvoir? Est-il quelqu'un qui a quitté? Y a-t-il une croissance pour vrai? Parfois, c'est de parler aux gens qui sont en ressources humaines aussi, aux recruteurs. Ont-ils des réponses précises à nos questions? Là? C'est quoi rôle et responsabilité de ce poste-là? Si c'est un peu n'importe quoi, rôle et responsabilité, c'est la première chose qu'on demande comme recruteur quand on doit faire une description de poste. Si ça, c'est pas clair, c'est bizarre. Là. C'est bizarre un peu, effectivement. Puis si jamais l'offre s'avérait être vraie, mais que c'est quand même tout croche, on n'est peut-être pas sûr de vouloir aller travailler là aussi. Ça, c'est un autre dossier. Advenant le cas que c'est un vrai poste et que les gens décident de postuler, c'est quoi ton conseil? Oui, alors je vais t'en partager 2. Mais la première chose, des fois, je perçois que les gens sont un peu, je ne sais pas comment dire ça gentiment, mais un petit brin naïf, comme si toutes les entreprises là, étaient toujours ultra éthiques. Moi, ça me peine. Là. À nouveau, je n'ai jamais fait ce genre de stratagème que je vais te parler. Puis, je connais plein de monde en RH qui n'ont jamais fait ça. Mais il reste que un CV, là, une entreprise, elle voit beaucoup de choses dans le CV d'un candidat. Fait que si, par exemple, moi, je veux en savoir sur l'entreprise, une autre entreprise, j'affiche un poste, même si c'est un vrai poste, parfois, les gens vont venir en entrevue puis ils vont constater qu'on leur pose des questions, mais qui dépassent ce qu'on voit généralement en entrevue. Tu sais, il y a mise en situation puis mise en situation. Ouais. Des fois, c'est trop excessif, trop précis.
ça frise presque l'espionnage. Dans le fond, on veut en connaître sur notre compétiteur. Là. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qui arrive, quelle technologie. Parce que nous, dans un CV, on sait l'entreprise concurrente, elle utilise quelle technologie, comment a-t-elle partagé ses rôles et responsabilités dans l'entreprise. Elle peut déceler quasiment des pistes sur l'organigramme. On peut voir beaucoup. Donc ça, là, être alerte, là, c'est un poste, c'est pour un poste. Là. C'est pas supposé être l'entreprise n'est pas en train d'apprendre sur notre entreprise. Là. Il y a ça, c'est une chose. Puis le deuxième truc à partager, c'est que quand quelqu'un postule sur un vrai poste, personnaliser son CV en lien avec la description de poste. Je vois souvent Jean-François... On n'envoie pas le même CV dans 10 entreprises différentes. Exactement. Puis ça, c'est le conseil que moi, je partage à mes meilleurs amis qui me posent cette question-là. Il y a des gens qui appliquent avec... Ils personnalisent une lettre de motivation ou un courriel, puis envoient le même CV, exactement comme dans ton exemple. Mais il faut garder en tête, des fois, c'est un humain, des fois, c'est un robot qui traite les CV. Mm-hmm. Puis il faut s'assurer que tout recopié dans la description de poste qu'on nous avons à offrir, qui est vrai, il faut s'assurer que ça soit présent dans notre CV, que ça soit explicite. Puis il faut s'assurer d'utiliser les mêmes termes aussi. Tu sais, l'autre fois, je partageais avec toi, si une description de poste qui dit, nous, on cherche des gens qui travaillent bien en équipe. Puis nous, sur notre CV, c'est écrit, on collabore bien en équipe. C'est mieux de le changer pour travailler bien en équipe parce que l'intelligence artificielle va reconnaître les mots. C'est ça. Parfois, les logiciels vont être assez performants pour faire ces liens-là. Parfois, non. Donc, aussi bien se donner une chance puis être vraiment collé sur la description de poste. C'est bon. Peux-tu nous aider à faire notre CV? Ah oui, mais c'est normal d'y mettre du temps, Jean-François. C'est normal d'y mettre du temps. Oui. Puis si on a si on y met du temps, on a plus de chances de trouver et peut-être plus de chances de trouver la bonne place aussi. Oui, parce qu'en bout de ligne, c'est le plus important. Choisir son emploi, son employeur, son patron. Écoute, Annie, j'ai appris plein de choses encore une fois aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez consulter Annie sur le www.réseau-annie.ca. Merci. Ça fait plaisir, Jean-François. Bonne journée.